Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes le lundi 23 décembre, on vient de passer 10 jours à Saint-Pierre, que vous reconnaissez derrière moi, et nous allons redescendre là tout à l'heure sur Sainte-Anne. J'ai pris la météo, bien sûr, comme à chaque fois. La météo nous annonce peu de vent, 7-8 nœuds, c'est ce qu'on a actuellement, on a 5-6 nœuds, c'est-à-dire rien, quasiment pétole. La mer est plate de chez plate. Il a plu un petit peu tout à l'heure, mais on ne devrait pas avoir de mauvais temps. En revanche, la météo hier soir et ce matin nous prévoit potentiellement des rafales à 15, 18, 20, 22 sur le trajet. Hier, on avait gréé le code 0, notre voile de près, puisqu'on va être au travers ou au près. Voire préciré. On avait gréé notre voile de près de petit temps hier au cas où, mais je pense que je vais lui écarter les écoutes et qu'on va rester sur le Solent et grand voile haute. Et on verra, si vraiment il n'y a pas beaucoup de vent, on enverra le code 0 et on verra bien. On va essayer de partir vers 9h, là il est 8h30. Il nous faut à peu près 5 heures pour arriver à Sainte-Anne. Et Sainte-Anne, voilà, on voulait y arriver en début d'après-midi, pas trop tard, parce que il paraît qu'il y a énormément de bateaux dans la baie. Vous savez, nous, Sainte-Anne, on y est resté longtemps, mais on y est resté à contre-saison. La première fois, on est arrivé plusieurs mois après que les plaisanciers fait leur transat, donc il y avait 50-60 bateaux dans la baie, c'est tout. La dernière fois, c'était il y a quelques temps, vous le savez. Et là, on est en plein début de la saison, de la belle saison, de l'arrivée des transats. On s'attend à trouver 2-3 fois plus de bateaux que d'habitude, donc on va essayer de trouver une belle place pour s'installer. Et vous en saurez plus tout à l'heure. 9h moins 10, vous le voyez comme moi, le ciel s'obscurcit, on va peut-être prendre un peu de pluie, on a pris quelques gouttes tout à l'heure. On devrait en prendre dans la journée, rien de bien méchant, mais bon, c'est toujours ça. J'ai repassé mes écoutes de code 0 correctement, parce que si on fait un virement de bord, le code 0 passe devant l'été du Solent, mais pas devant lui-même, c'est le Généqueur qui passe devant, donc les écoutes passent ici. On a enlevé l'auto de la grand voile, on a installé sa drisse, on a mis les bloqueurs pour le Solent, puisqu'on va commencer par naviguer au Solent en sécurité. J'ai un peu écarté les écoutes du code 0 pour que le Solent puisse faire sa vie sans qu'on soit gêné. Béatrice ça c'est astucieux, je le conseille à ceux qui le peuvent. Les bosses de riz, elles sont juste gentiment lovées sur le rouf, ce qui fait que quand on envoie la voile, si on doit prendre un riz, une chose comme ça se mélange pas, c'est clair. Le seul truc, c'est que les bouts des bosses de riz étant là-bas, il faudrait monter sur le toit pour prendre un riz, ce qui n'est pas avantageux. Donc on va peut-être modifier un petit peu ça. Mais voilà, globalement, on est quasiment prêt à partir. Le routage est préparé, il nous faut 5 heures, je vous l'ai dit. On va longer la Martinique et tirer un grand bord une fois qu'on aura dépassé les anses d'Arlet. Ça devrait être une belle navigation sympa, puis ça va nous faire du bien de prendre la mer. Deux bouées là-bas. 9h tout pile, ça y est, on a lâché notre bouée. On va aller se mettre un petit peu au large pour avoir de la place pour nos manœuvres. On va éviter les bouées des casiers des pêcheurs et on va envoyer nos voiles. Et puis après, c'est parti. Bonjour. Bon, ça y est, on a envoyé nos voiles. Donc je vous montre la grand voile haute et le Solent. On pourrait, comme dit Béatrice, on pourrait être sous le code 0. On a 5 nœuds devant. On a les moteurs au poids mort et on avance à 3 nœuds, 3 nœuds 7. On va bientôt s'arrêter. On a un peu de pluie qui arrive ici, ce qui fait que ça modifie pas mal le vent. Donc on va aller passer la pointe là-bas. Peut-être qu'on prendra un peu de vent après, puisque c'est un peu plus dégagé. Et on choisira quelle voile on met à ce moment-là. Pour le moment, on va y aller et on voit le moteur, histoire de pas trop traîner. Si on s'en tient à nos instruments, nous avançons à 6, un tout petit peu plus de 6 nœuds en vitesse GPS, c'est-à-dire par rapport au fond de la mer. C'est notre vitesse de progression vers notre destination. Et nous avançons, d'après les instruments, nous avançons à peu près à 8 nœuds
par rapport à la surface de l'eau, ce qui voudrait dire que nous avons un courant de quasiment 2 nœuds contraires, ce qui n'est pas vraisemblable. J'ai nettoyé la petite turbine, le petit capteur de la vitesse du bateau hier, je l'ai passé au vinaigre, j'ai bien brossé, ça tourne nickel. Il y a encore un problème de calage, je pense, mais c'est pas très grave. Et comme dit Béatrice, la turbine est contente de pouvoir tourner, donc elle tourne comme une folle. Ouais, ça doit être ça. Donc j'ai pas inventé, vous voyez, la mer c'est une mer d'huile, un calme absolu. C'est en général dans ces conditions qu'on voit les dauphins, mais là on est un peu près de la côte et les dauphins dans le coin, il n'y en a pas tant que ça. On est quasiment face au vent parce qu'il n'y a pas de vent, hein. Donc on a le Solent qui essaye de changer de côté, on a la grand voile qui essaye de changer de côté, c'est le bazar. Là on a l'impression que le vent vient de tribord, hein, puisque les voiles viennent de basculer, on n'a pas changé de cap, alors qu'en réalité le vent vient bien de la Martinique. C'est les effets locaux, le vent qui descend des pitons là-bas, qui descend au large et qui fait peut-être un rouleau et qui nous fait un petit retour. Si on était un tout petit peu plus éloigné de la côte, on serait un peu plus sur le vent météo. On va essayer de faire ça. Voilà nos conditions actuelles, rien de bien folichon. On a un vent apparent qui nous viendrait de l'avant-tribord, le vent météo qui nous viendrait de l'arrière-tribord franchement, alors qu'en fait il n'y a quasiment pas de vent. Et comme celui-ci est calculé à partir de celui-là et celui-là est déterminé à partir de la vitesse du bateau et c'est le moteur qui donne la vitesse du bateau, tout ça est fantaisiste. Il n'y a que le cap qui est juste, on est à peu près plein sud. On a coupé le moteur tribord. Le moteur, enfin bref, le moteur qui avait le moteur qui avait le plus d'heures, et on avance sur un seul, ça suffit amplement. Les amis, il est 10h moins 5, on avance un petit peu. Le vent est capricieux, mais comme prévu, je vous montre la pelée dans les nuages là-bas. Saint-Pierre est derrière le petit promontoire. Et on avait prévu de reprendre du vent soit après la pointe là-bas, soit quelque part par ici, avant de rentrer dans la grande baie là-bas, la baie de Fort-de-France. On vient de reprendre un peu de vent, alors ça va, ça vient. Ça va, ça vient, on a repris, on a reperdu, on a repris, on a reperdu, on a repris. Là on a, d'après les instruments, hein, toujours, on a 13 nœuds de vent météo et 13-14 de vent apparent. Vent apparent 60 degrés bâbord, ce qui était prévu, vent réel 80-90 bâbord, donc on est quasiment au travers, hein. Ça, on avance à, j'ai mis le moteur au point mort, on avance à entre 6 et 7 nœuds sous voile. Pour le moment ça se comporte pas mal, mais je le redis, le vent est capricieux, l'angle au vent et la vitesse varient pas mal. On aurait pu mettre le code 0 pendant 2 minutes, sauf que là, voilà, on a un vent apparent de 17-18 nœuds, et c'est beaucoup trop pour le code 0, et il aurait fallu le rendre sans catastrophe, donc il est à poste, mais je pense qu'il ne va pas servir. Le Solent suffit amplement, voilà. 7-8 nœuds, 9 nœuds de vitesse, ça nous suffit bien, et notre heure estimée d'arrivée à cette heure-ci, dans ces conditions, un petit peu avant 14 h. On en reparle tout à l'heure. Mes petits poulets, ça c'est un peu durci, enfin pas trop, hein. Là on a 15-17 nœuds de vent météo et 20, on a une rafale à 25 en apparent. Donc on était dans la frange, dans la limite inférieure de prise du premier riz, donc on a pris notre premier riz. C'était un peu tonique, mais on avait largement la place, il n'y avait personne autour. Ça s'est très bien passé, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, puisqu'on a navigué pendant des mois avec un riz dans la grand voile. Voilà, là on a 16 nœuds de vent météo, 21-22 d'apparent, et on avance entre 9 et 10 nœuds. On vient de recouper les moteurs, parce qu'on a mis les moteurs bien évidemment pour se mettre face au vent pour prendre notre riz. On pourrait tarquer un tout petit peu la grand voile, mais ça ne ferait pas de mal. J'ai laissé descendre un tout petit peu la dérive au vent, un petit peu pour qu'elle nous empêche de trop dériver. Et on a pris quelques gouttelettes, mais sans plus. Donc pour le moment, je le redis encore, ça se passe bien. 10h30, un petit point de passage pour mémoire. On a toujours
15-17 nœuds de vent météo, 22, 24, 25 en apparent. On file entre à peu près à 10 nœuds sur le fond, 12 en surface. Alors, comme tout à l'heure, on a peut-être un courant défavorable. Pour bien le savoir, il faudrait faire demi-tour. On ne va pas le faire. C'est peut-être juste une question de calibration. Il y a 1 à 2 nœuds d'écart entre la vitesse fond GPS et la vitesse donnée par la turbine. C'est pas grave. Le bateau se porte bien. Il est très légèrement cheaté. Donc on appuie sur sa coque sous le vent. C'est normal. La dérive au vent a été un petit peu plus descendue. Je l'avais essayé de laisser du mou et elle a fini par prendre sa position. Elle n'est pas complètement descendue, mais c'est suffisant. Voilà, notre heure estimée d'arrivée un peu avant 13 h. C'est 1 heure avant l'heure prévue quand on est parti. Mais les conditions sont plus toniques que ce qui était prévu. Enfin, c'est toujours le cas. Et là, le vent tourne. Donc il refuse, c'est-à-dire qu'il nous amène au large, sur Sainte-Lucie. Si je reprends un cap correct, on va se retrouver au pré serré. Là, on est déjà à 40 degrés du vent apparent. C'est assez serré. On va serrer un petit peu plus, on va voir ce que ça donne. De toute façon, quand on va passer les anses d'Arlay, ça va se calmer un petit peu. Et après, on va reprendre du vent dans la baie de Sainte-Anne, ce qui m'arrange pas vraiment pour le mouillage. Si on mouille par ce temps-là, ça va être un peu sportif, mais on y arrivera. Alors nous essayons d'aller là-bas. Le vent nous dérive un petit peu au large, c'est pas grave. Il vient quelque part par là, le vent. Voilà, dans l'axe des vagues. Et vous pouvez peut-être le voir sur la caméra, mais parfois la vent de Tiama gigote pas mal. Enfin, je n'entendrai rien de ce que je dis, il y a trop de vent et j'ai pas mis les micros extérieurs, c'est la vie. Vous connaissez ces images, je les ai déjà tournées plusieurs fois dans pas mal de vidéos. Ça matérialise la vitesse à laquelle Tiama se déplace. Le vent souffle, je vous l'ai dit, le vent météo, 15, 18, 20, le vent apparent 22, 25, on avance à 9, 10, 11 nœuds. On a peut-être fait une pointe à 12 tout à l'heure, il y a 12 et demi, il y a des moutons un petit peu partout sur la mer. Là on passe au large de la baie de Fort-de-France, donc le vent s'étale par rapport à ce qu'il faisait en descendant des Carbets tout à l'heure. La navigation, ça avance bien. Voilà, on est sous voile toujours. Hop là, je grimpe. On va là-bas, on se fait un petit peu dériver, c'est normal. Je ne vais pas aller à l'avant parce que vous voyez que ça secoue pas mal à l'avant et qu'on est plus en sécurité à l'intérieur du bateau. Mais ça se passe pas mal. Voilà, nous sommes ici, je vais dézoomer un petit peu. À Martinique, à l'envers évidemment, pour vous repérer. Je mets le nord en haut, voilà, on est ici. On descend et on va aller quelque part par là. Voilà. Le vent météo, 16, 17, le vent apparent, 25, c'est soutenu. Notre vitesse sur le fond, 9. La vitesse du bateau par rapport à la surface, je l'ai dit tout à l'heure, en fait on a 1 à 2 nœuds d'écart. C'est peut-être il y a un petit courant, c'est très possible. Ou un problème de calibration des instruments, c'est très possible aussi. L'angle du vent apparent 50 degrés, c'est assez serré. L'angle du vent réel, pardon, l'angle apparent 30 degrés, c'est pas mal. Pour un catamaran, c'est même très très bien. Voilà. Et il nous reste, voilà, il est 10h43, 11h moins le quart, et à ce rythme-là, on devrait arriver vers 13h. Alors, je pense que ça va ralentir un petit peu quand on sera à l'aplomb des anses d'Arlay et qu'on reprendra du vent dans la baie de Sainte-Anne. Et là, on improvisera, on réfléchira pour faire un mouillage en sécurité. Allez, à tout à l'heure. Alors, les copains, je vous en ai parlé. Hop là. Ils sont là, ils sont devant. Et ce sont des petits dauphins. Alors je fais gaffe à ne pas me faire embarquer. Ça fait toujours plaisir à voir. Il y en a une demi-douzaine. Oh oui, on en a 2 à bâbord, on en a 4 sous le bateau, il y en a encore 2 ou 3 à tribord.
Merci les amis d'être venus nous voir. Ça fait toujours plaisir. Ah, c'est une grande famille de dauphins parce qu'il y en a encore derrière là-bas. Il y en a encore plus loin. Petit dauphin avec un rostre blanc. On trouvera bien la variété. Alors, ces petits dauphins, ils étaient là pour nous expliquer les choses. On passe au large des Anses d'Arlet, ce qui fait que le vent tombe. Là, on a 9 nœuds de vent météo. Comme on avance toujours, on a 12-13 nœuds de vent apparent. Et on avance à 4 nœuds. On est quasiment arrêté. Enfin, pas arrêté, mais bon. Et là, notre heure estimée d'arrivée, au lieu de 13 heures, c'est 15 heures. Ah, les conditions. Et une fois qu'on aura passé la pointe qui est là-bas, derrière Béatrice, on va reprendre une claque. On va prendre notre mal en patience, on va bien voir. Il est 11h20. Un petit point, j'en fais souvent, je sais. Tout à l'heure, quand on a traversé la baie de Fort-de-France, là où on a pris autant de vent, on avait le vent qui venait plein est, à azimut 90. Là, il est 110, donc 20 degrés d'écart. Comme on était au pré plutôt serré, disons une cinquantaine de degrés du vent météo et 30 du vent apparent, j'ai gardé la même chose. Et donc, forcément, notre cap a pris 20 degrés plein ouest. Là, on se dirige non pas sur Sainte-Lucie, et ça serait trop beau, on se dirige carrément sur Saint-Vincent. Alors, j'avais prévu de faire 2 grands bords, un grand bord au large avant de retirer sur Sainte-Anne. Là, le vent vient... je vous montre. On a les Anses d'Arlet par là, et là, on a le Rocher du Diamant. Le vent vient de là. Donc avec l'angle qu'on a actuellement au vent, 70 degrés du vent réel, si on voulait virer de bord, on irait à l'Anse-à-Lannes. Donc il faut vraiment qu'on s'éloigne loin pour pouvoir repiquer un bord, aller tangenter le Rocher du Diamant et rentrer dans la baie de Sainte-Anne et voir, découvrir un petit peu ce qui se passe. J'ai demandé à des copains quelles sont les conditions météo là-bas, ils sont en train de faire des courses sous-marins. Ils me diront les choses quand ils rentreront. Mais il y a du vent, ça se voit, plus près de la côte, ça moutonne plus qu'ici, curieusement. Donc c'est canalisé par les vallées, par les massifs. On va s'éloigner, on va reprendre un peu plus de vent là-bas. On est sur 14 nœuds de vent météo, 20 en apparent. Et on avance à 6-7 nœuds sur le fond. C'est toujours bien. Petite interlude, je viens d'essayer de faire un virement de bord pour nous rapprocher un petit peu de Sainte-Anne. Peine perdue. Le vent nous dérivait plein large. On était quasiment revenu sur... on avait quasiment fait demi-tour. Donc là, on continue à descendre direction Sainte-Lucie en ce moment. Et puis d'ici, je sais pas, une demi-heure, 1 heure, on fera notre virement en direction Sainte-Anne. On a les vagues du vent qui ont pris beaucoup d'ampleur maintenant, puisqu'elles viennent du large, ce coup-ci. Et parfois, Tiama enfourne, on a des éclaboussures qui nous passent par-dessus les étraves, le trampoline et les vitres. C'est impressionnant. Mais pour le moment, tout va bien. Midi et quart, les copains. Les choses sont de plus en plus toniques. Le vent météo est passé à 18-20. Donc on a bien fait de prendre notre riz tout à l'heure. En apparent, 25, j'ai vu passer presque 28 tout à l'heure. C'est conséquent. On n'avance pas très vite, on est toujours à 8 nœuds parce qu'on est au pré serré, on est à 40 degrés du vent apparent, 60 degrés du vent météo. On pourrait serrer un peu plus et on ralentirait. Mais ça, là, on s'éloigne franchement de notre destination. J'essaierai de vous incruster un petit peu la position. Je peux vous faire voir sur la carte. Hein. Donc, je pense que je vais nous tenter encore un virement. On pourrait réussir, pas tout de suite, mais dans pas longtemps, on pourrait réussir à passer
entre le rocher du Diamant là-bas et la pointe de l'île. Pour contourner le Diamant, il faudrait qu'on avance encore au moins cette distance, donc encore un quart d'heure, une demi-heure. Là, la mer devient un peu, enfin depuis un moment, elle est un peu pénible. On a des vagues serrées, on a 1 mètre, 1,50 m de creux par moment. De temps en temps, on enfourne bien, on prend des embruns, voire de la flotte sur tout le bateau. C'est pas des conditions agréables. C'est tonique, Tiamat se comporte bien. Si on était en traversée, on le vivrait bien. Si on était en traversée de nuit, on enroulerait un peu le Solent et on prendrait un deuxième riz pour être vraiment tranquille. Là, la mer moutonne de partout. C'est pas très blanc partout, mais quand même beaucoup. Et nous, on va là-bas. Donc, dans pas longtemps, on va faire un virement, quitte à s'éloigner de notre route. Mais je pense qu'on aura peut-être un petit peu moins de vent et un petit peu moins de mer. Bon, il est 1h moins 10, on vient de faire notre deuxième virement de bord. On aurait pu le faire plus tard, mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a le vent, voilà, il vient quasiment plein est. Là, j'ai mis j'ai mis le nord en haut de la carte. Le vent vient de là-bas. Tout à l'heure, on descendait, vous voyez, c'est la petite trace orange qui est ici. On descendait direction Sainte-Lucie. Sainte-Lucie. Hop là, voilà, je nous repositionne. Donc je savais qu'en faisant le virement, on aurait l'angle symétrique par rapport au vent, ce qui nous fait revenir vers la côte. Et nous, on voudrait aller là. Je me suis dit qu'en allant vers la côte, en se rapprochant, peut-être qu'on serait un peu à l'abri du vent, on aurait moins de vent. Et puis, à un moment donné, pour faire le virement idéal pour arriver à Sainte-Anne, il aurait fallu quasiment être à mi-chemin entre la Martinique et Sainte-Lucie. Bon, c'est quelque chose qu'on peut envisager, mais intellectuellement parlant, ça fait réfléchir, quoi. Là, on a toujours, vous l'avez vu sur la petite séquence précédente, on a 16-17 nœuds de vent météo, 22-23 de vent apparent. Donc on a toujours des conditions un peu toniques. On a on a 2 mètres de creux parfois. Donc Tiamat est bien secoué. On avance à 8 nœuds. On se rapproche de notre destination à 4 nœuds seulement puisqu'on ne peut pas y aller direct. Le vent vient de là-bas, ou quasiment. Et on est à 40 degrés du vent. Je pourrais serrer un peu plus et donc nous rapprocher un petit peu. On va voir ce que ça donne. Hop là, vous voyez, ça écume encore bien derrière. Ça veut dire qu'on avance pas mal. Et nous, on va là-bas. Et actuellement, on se dirige vers la côte, quelque chose comme Sainte-Luce. Ce n'est pas vraiment notre destination. Et notre heure estimée d'arrivée, 14h30. Alors, des nouvelles. Il y a un petit moment, on a décidé enfin, j'ai décidé qu'on tirait des bords qui n'étaient même pas des bords carrés, qui nous rapprochaient peu de notre destination. J'en ai eu marre. J'ai choisi d'avaler les voiles et de passer au moteur. Là, il nous reste un quart d'heure, 20 minutes avant d'arriver sur zone. Ça fait un petit moment qu'on est passé au moteur. Si on était resté sous voile, on aurait fini par arriver à Sainte-Anne, mais on serait arrivé en deuxième partie d'après-midi. Il y a d'autres bateaux qui remontent de Sainte-Lucie qui sont en train d'arriver aussi. Le mouillage, paraît-il, est bien encombré. Je voulais être sûr de pouvoir être serein, Béatrice et moi, pour nous trouver une bonne place, pour nous installer tranquillou avec la sécurité qui va bien, la manœuvre qui va bien, no stress. Donc Béa a rentré le Solent, on a rentré la grand voile tous les deux. Voilà, ça s'est bien passé. On a mis les moteurs et on va bientôt arriver. Ah, vous connaissez, hein, même si sur la caméra ça paraît loin, c'est Sainte-Anne. Tout à l'heure, on va se rendre compte qu'il y a plus de bateaux que d'habitude, ça je l'ai déjà dit. On va voir ce que ça donne. On a pris beaucoup de paquets de mer sur le bateau, donc tout ça c'est salé. Avec un peu de chance, et j'espère après qu'on soit installé, on va prendre de la pluie qui va nous rincer le bateau et ça serait une bonne chose. Voilà. Et après, ce soir ou demain, on finira de déplacer la drisse, de ranger les cordages qui sont déjà presque tous lovés et rangés. Et voilà. Et
et on va s'installer à la maison. Bien, ça y est, nous voilà mouillés à Sainte-Anne, un peu plus en arrière de la zone de Caritan que d'habitude. Je vous fais faire un tour d'horizon. Il y a beaucoup de bateaux. Donc la pointe là-bas, quelques katas, beaucoup de katas en fait. Petit hôtel beach. L'hôtel beach, ça y est, ils ont sorti les jouets pour les enfants. Les petites maisons, il y a une jolie tortue là-bas. Les petites maisons, habituellement on est derrière les deux petites maisons rouges là-bas dans ce coin-là. Mais comme vous le voyez, il y a des mâts partout. Je les compterai. Mais il y en a vraiment beaucoup. Là, on n'a jamais vu personne mouiller derrière là-bas. Alors, il y a 5 mètres de fond encore sur 500 mètres. Il pourrait y avoir 100 bateaux de plus. Mais bon, il y a quand même du monde. On verra ce soir au restaurant et puis dans les jours qui viennent comment ça se passe au ponton. S'il y a de la place et si les gens ne s'entretuent pas. Mais voilà, on est bien installé. On a mis 35 mètres de chaîne avec la patte d'oie. On est sur un fond de sable. Béatrice va descendre regarder. Mais normalement, ça ne devrait pas bouger. Bon, j'enregistre cette petite scène demain. On est arrivé hier après-midi. Je voulais vous faire un petit complément. On a passé donc une dizaine de jours sur Saint-Pierre. On y est allé pour plonger. On a plongé avec le club à Papadelot. C'est pas la première fois qu'on plonge avec eux. C'était un réel bonheur de plonger avec eux. Serge, Aurélien, Théo sont tous très très sympas, très à l'écoute. Des notions de sécurité avant, pendant et après la plongée vraiment top. Des sites magnifiques, les sites autour de Saint-Pierre sont vraiment très très bien. Si vous aimez la plongée sous-marine et que vous êtes en Martinique, n'hésitez pas à vous arrêter à Saint-Pierre quelque temps et à aller voir à Papadelot. C'est vraiment un club sympa et vous allez vraiment passer du bon moment. Tant que j'y suis, je vous montre, enfin ça ne se verra pas. On a pris des grosses pluies cette nuit. Ça y est, Tiama a été rincé de toute l'eau de mer qu'il avait et c'est une très bonne chose, ça nous évitera de consommer de l'eau douce faite avec le dessal.